Salut les amis, c'est le bon père de famille. Quoi vous dire? Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour vous montrer comment je gérais l'avant et après Sainte-Glace. Pour être honnête, j'avais préparé ce week-end un petit peu à l'avance un peu le jardin pour vous montrer aujourd'hui quelque chose de beau, utile et qui vous inspire. Malheureusement, hier soir, je vous laisse découvrir. Et oui, hier soir vers 20 h, subitement un orage, je ne sais pas s'il était prévu, mais un orage est arrivé, a frappé assez durement la région. Et malheureusement, mon jardin est en contrebas, environ 1 mètre en dessous du niveau de la route. Et dès lors qu'il y a des événements assez violents comme ça, le jardin se transforme en torrent tout simplement, et donc l'eau emporte tout sur son passage. Tout ce que j'avais préparé pour vous a été détruit, comme vous avez pu le voir. Et puis tout de suite j'ai regardé mes bulbes de fleurs, parce que voilà, c'était quelque chose auquel je tenais. Et en plus j'ai constaté que mes bulbes avaient été bousillés, bouffés par les rats, en partie. Voilà, donc je suis allé de déception en déception. Et écoutez, ma vidéo malheureusement ne peut pas avoir lieu comme prévu. Je vais juste vous montrer ce qui reste, mes espoirs, et puis on va remettre ça. Tout jardinier, tout bon jardinier a toujours vécu des aléas comme ça. Il y aura encore des choses qui ont tenu le choc, donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Ici il n'y aura pas de dahlia cette année. La pluie et les rats se sont chargés un petit peu de tout détruire. Voilà, allez, on continue. Alors, ici, on avait mis des carottes, comme vous voyez. Il y a une croûte de battance qui s'est mise un peu partout. J'avais buté les pommes de terre. Ça a tenu le choc. Regardez, il n'y avait pas d'eau hier. Ah là là. Et puis comme vous pouvez le voir, partout, c'est une croûte de battance. Alors ici, j'avais mis toutes mes graines qui étaient tombées dans un sac, sans distinction. Je voulais pas les perdre, donc j'avais fait une sorte de pot pourri de graines. Les oignons, ils aiment l'eau, mais quand même une petite dose. Donc là, vraiment, j'ai peur qu'il y ait la maladie. Heureusement, j'ai encore, comme vous pouvez le voir ici, des petits pois. Alors ici c'était les navets, ici certainement un peu de salade, mais pour le reste, vous voyez, les betteraves, tout ça, tout a été emmené, tout a été emporté. Donc avant de réagir, on va laisser la nature se remettre. On va voir un peu ce qui me reste. Les pommes de terre ici sont sorties, mais il va falloir attendre quelques jours avant de les buter. Là, c'est pas possible. Donc ici, il devait y avoir des haricots. À mon avis, ils pousseront pas. Ils ont dû pourrir avec toute cette eau. Les pommes de terre. Ici, j'avais placé mes pastèques. J'ose même pas regarder. Allez. Bon, les pastèques, ça va. Les oignons, bon, ils ont pris un beau coup sur la tête quand même. Vous voyez, ils ont été abîmés. Donc ici, on mettra toutes les coureuses, toutes les plantes coureuses.
À savoir que là, j'ai pas planté de pommes de terre. Je pense que je dois être un petit peu aveugle. Là et de l'autre côté, j'ai absolument pas planté de pommes de terre et ce sont des pommes de terre que j'ai oubliées. On continue. Donc là, les fleurs. Ici, le dahlia que j'ai récupéré in extremis. On verra s'il pousse ou pas. Allez, on va le mettre. Hop. Une aromatique, la nette. Bon, bah, je sais un peu à quoi m'attendre. Tout est couché ici. Hop. Voilà, ici l'ail, ok, c'est bon. Alors ici, il n'y a plus rien. Hein. Tous les oignons sont morts. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis là, les premiers plants de tomates que j'avais mis, vous voyez, ils sont tous abîmés. Catastrophe. Catastrophe. À peine mis en terre. Voilà, donc déjà obligé de trouver des solutions pour à peine mis en terre et déjà obligé de trouver des solutions pour elle. Vous voyez là, j'ai posé mon pied, comment ça s'enfonce, c'est impressionnant. Il manquerait plus que le mildiou maintenant. Là, je pense que la température, j'ai regardé dans la voiture, elle est à plus de 20 degrés. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bon, cette année, j'oublie l'échalote. L'échalote, je pense qu'elle est foutue. Tous ces épisodes pluvieux en pleine figure, c'est pas possible. Ah, les glaïeuls, bon bah, au moins j'aurai des glaïeuls, je pense. Quoique, si on laisse la prêle prendre le pouvoir, eh ben, on n'aura pas de glaïeuls non plus. Alors ici, l'espace où je dois mettre mes dernières pommes de terre. Et puis les pommes de terre, ici. Qu'il faudra certainement buter. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible du tout. Voilà les amis. Je rejoins pour la conclusion. Comme vous voyez, c'est pas génial. Mes plants à la maison, eh bien, ils ont été abîmés par la tempête aussi. Donc peut-être que je serai obligé d'aller en acheter s'il en reste. Mais bon, voilà, on va se raccrocher. Cette année, on a au moins réussi à avoir quelques petits pois. Bon, au niveau des fraises, ça commence plus ou moins. Bah, enfin voilà, on voit que ça a abîmé. Putain, c'est abîmé. On voit que ça commence à rougir. Ah, allez, on va goûter celle-là parce que là, elle a été attaquée. Non, c'est pas bon. Et voilà, même ça, c'est pas possible. Voilà les amis, je vais vous laisser. Comme vous voyez, on n'a pas que des victoires aujourd'hui. On va forcément réussir quelque chose, en tout cas je l'espère. Je vais pas lâcher, je vais essayer de sauver les meubles, mais cette année je pense que vraiment entre le temps, les aléas climatiques, les soucis divers et variés, je pense que ça va pas être la meilleure des saisons du monde. Voilà, donc je vous laisse. À mercredi. Ciao, ciao.